Salut à tous, aujourd'hui c'est un jour un peu spécial. D'abord je reprends mon vélo, ça fait du bien, le printemps est là, les pistes cyclables sont encore vides et on est tôt le matin. On fait même un peu de vélo-cross, tout ça c'est vraiment cool. Je découvre une piste que je connaissais pas du tout sur le bord de la rivière, c'est très très beau puis ça rend heureux. Alors, où va-t-on dans cette brume matinale, me demandez-vous? Eh bien, finalement, oui, finalement, après ce long hiver rude, me voilà prêt à récupérer mon van que j'ai laissé hiverner depuis janvier. Je suis si excité! J'ai pu sortir le van, mais un peu plus loin, la batterie tombe à plat. Bon, après tant de mois d'activité, je me dis que c'est normal. Merci beaucoup les gars. Salut, ciao. Au passage, merci aux gentils qui m'ont donné un petit coup de booster. C'était vraiment bizarre de se réhabituer aux sensations de conduite du van, donc checker les angles morts avec les miroirs, freiner aussi. C'est une façon de freiner qui est très différente, mais ça faisait quand même du bien de le retrouver. Malheureusement, le lendemain, ça ne démarre pas, donc direction les pneus canadiens pour chercher un booster. La rangée numéro 9, au bout à ta droite. Rangée numéro 9, oh c'est ici. Alright. Donc on a des petits prix. C'est-tu ça? Donc en fait, le truc que je voulais, il ne fonctionnerait pas pour mon camper. Les enfants, il faut 1400 ampères. Oh, il y a lui aussi. Par la même occasion, il me faut un multimètre. C'est contre ça. On a toujours besoin d'un multimètre. Lui. Oh wow, spécial. Bon, ça fait quelque chose de plus à storer dans le van. Au cas où la batterie se serait chargée entre temps, je réessaye, mais ça ne démarre toujours pas. Donc je vais checker un peu ce qui se passe là-dedans. Comme vous pouvez voir, c'est un tout petit peu sale. Donc en fait, grâce à mon multimètre, je vais avoir une idée plus précise de l'état de mes batteries. C'est vraiment un outil qui me manquait dans le van. Donc ça va mal, c'est en dessous de 10 volts, alors comparé à ça, ma batterie marine à l'arrière indique 12 volts. Ce qui veut dire qu'elle est encore en bon état. Je vais quand même essayer de la débrancher. C'est toute une procédure en soi, comme vous pouvez voir. Et il faut enlever le pôle négatif. Et pour ça, depuis ma panne dans les Rocheuses, je ne m'étais plus occupé de ma batterie. Donc ça va faire bientôt 8-9 mois. Et le pôle positif, il faut faire attention qu'il ne touche pas de métal. Enlever ensuite le cap par-dessus. Pour ensuite, on peut enfin retirer la batterie. Je ne porte pas de gants, j'aurais dû, car c'est de l'acide sulfurique ce qui se trouve dans la batterie, donc c'est quand même un peu nocif pour les mains. Donc je vais nettoyer tout ça avec un petit linge et je voulais en fait checker les fuites, s'il y avait une fuite, et tout ce que j'ai pu voir dessous c'était un petit peu de rouille, comme vous voyez ici. Donc en fait elle est en quand même bon état. Je vais utiliser du bicarbonate de soude, on dit que c'est toujours bien pour la batterie parce que c'est quelque chose de neutre, ça neutralise tous les acides. Et je vais faire un petit peu de ménage sur la plateforme et sur la batterie. Finalement pour remettre la batterie, et j'arrive à 10 volts, ce qui est encore assez bas, très bas même. En plus du fait que j'ai laissé la batterie sans activité pendant plusieurs semaines, quelque chose à quoi j'avais pas pensé, c'est que la batterie est de 2012. Et ça, je l'ai vu qu'en regardant des vidéos que j'avais tournées de la batterie. Et j'ai vu l'année écrite dessus. Et ce qu'on dit en général, c'est qu'une batterie dure à peu près 5 ans, surtout sur un véhicule comme ça. Donc, finalement, on va avoir besoin d'une nouvelle batterie.
là j'ai démarré avec mon petit booster et ça a l'air d'avoir marché. Donc direction le magasin de batterie. J'ai un peu oublié comment on fait des parkings en parallèle, mais ça va aller. Alright, c'est parti. Le petit booster a fonctionné, donc c'est une bonne nouvelle. Mais si j'achète une nouvelle batterie, est-ce que j'en ai encore besoin? Peut-être en fait. Et apparemment ce truc là ça charge aussi les appareils électroniques. Ouais. Donc ça pourrait faire une petite troisième batterie supplémentaire finalement. Donc pourquoi pas le garder. J'espère que là où on va ils ont notre batterie. Parce que ce serait idiot d'avoir fait tout ça pour ne pas trouver ma batterie. Mais on croise les doigts. Ouais, 400 piastres. Ouais, non, c'est ça. C'est sûr, ça c'est de la batterie, sauf que... Sinon, est-ce que vous voulez qu'on la commande? Non, moi c'est aujourd'hui. Ouais, merci quand même. Ouais, bye. Donc ils ne l'ont pas évidemment, vu que c'est Florent Lachance, mon nom. Donc j'ai l'impression qu'on va faire un tour de ville de tous les endroits. En plus on est la semaine de Pâques, donc c'est la fin de semaine fériée. Pourquoi je choisis toujours les pires moments pour m'occuper de ça? En tout cas, on va checker un autre endroit. Je trouve ça toujours drôle quand les employés savent moins que toi tu sais. Moi déjà je sais rien sur le sujet et j'attendais vraiment d'être aidé. Puis là quand je suis arrivé, la fille avait aucune idée de qu'est-ce que c'était une batterie alors que c'est un magasin de batterie. Donc batterie expert sur Sainte-Catherine, le week-end, n'y allez pas. Comment on se retrouve? Tabarouette. J'ai l'impression de passer ma vie chez Canadian Tire. Et je suis pas payé par Canadian Tire. Bon, toujours pas de chance. Ici, il était très gentil, mais ils n'ont pas la batterie. Donc on va faire vraiment, comme je disais, le tour de ville. Si on démarre, seulement si on démarre. Alright. Alors cette fois, j'espère que c'est la bonne. Alright, c'est parti. Yay, voilà la batterie. Un truc que j'ai fait avant, c'était sabler les câbles de connexion parce qu'ils étaient vraiment sales. Si on compare le câble négatif que je suis en train de nettoyer ici avec le câble positif, on voit vraiment qu'on peut les faire shiner. Donc c'était assez important. Je suis en train d'installer la nouvelle batterie, mais ici vous voyez, j'arrive pas à faire rentrer la cosse dans la cosse. Alors qu'ici elle rentre parfaitement. Mais là elle ressort un peu, donc je sais pas si c'est important. Alright, donc là normalement si ça ne fonctionne pas, c'est que c'est autre chose. On le verra dans les épisodes suivants. Ça devrait fonctionner sans problème. Moment de vérité. Pas de problème pour l'instant. Donc voilà la partie batterie du ménage printanier. En fait, je pourrais séparer en plusieurs parties comment le van s'opère. Il y aurait d'abord checker la batterie comme je viens de le faire. Ensuite, le système électrique qui est la pompe, la batterie auxiliaire et les panneaux solaires aussi que j'ai mis. Donc ça viendra peut-être un peu plus tard de vérifier que tout est bien opérationnel. Plus important aussi, c'est le check du système d'eau parce que j'ai quand même ma petite salle de bain et je veux que tout fonctionne. Mais avant ça, il va falloir que je nettoie les réservoirs. Donc ça aussi, je le garde pour la suite. Avant de vous quitter, j'aimerais vous remercier chaudement de me suivre depuis le début. Si vous n'êtes pas déjà abonné, on peut s'abonner en cliquant en dessous de la vidéo et vous pouvez également me suivre sur Facebook et Instagram. Donc on se retrouve bientôt pour la suite des aventures de Florent Bob le bricoleur. Bye!